Et je vais d'abord saluer effectivement Pierre Pénalba. Bonjour Pierre Pénalba. Et Bonjour. merci d'être avec nous en direct en cette mi-journée, voire ce début d'après-midi sur Europe 1. Je suis à mes côtés avec Adrien Matou et Antonin André. Alors, je vais quand même rappeler ce qu'il s'est passé à tous ceux qui nous écoutent, même si personne n'est passé à côté de cette information. C'est un piratage incroyablement inquiétant qui vient d'être revendiqué sur le dark web. Un hacker affirme avoir volé aux impôts les données de plus de 670 000 Français. Alors, à côté des informations plus bénignes qui sont souvent dérobés lors d'un piratage, comme le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse email. Eh bien là, les données volées sont peut-être des informations bien plus sensibles, parce qu'on y retrouve parmi ces données volées la situation familiale, le nombre d'enfants à charge et surtout le revenu fiscal de référence. Je ne sais pas si Adrien Matou et Antonin André, qui sont à mes côtés, aimeraient que leur revenu fiscal de référence soit exposé au grand jour. Alors, Pierre Pénalba, vous êtes expert du numérique, on va le dire comme ça. Est-ce que la France, parce que c'est pas le premier épisode de ce type, loin de là, est-ce que la France est devenue une passoire numérique? Pardonnez-moi l'expression. C'est pas une question de passoire numérique, c'est une question d'habitude et d'attitude par rapport aux données qu'on a. Elles ne sont pas suffisamment sécurisées et il y a un problème de prise en compte justement de cette sécurité dans les données. On les laisse trop facilement accessibles et sans prendre des mesures de précaution, parce que ça coûte énormément d'argent de protéger des données, de les chiffrer, de faire en sorte que les accès soient vérifiés. Très souvent, par exemple, vous n'avez même pas la double authentification dans les accès de certaines administrations, ce qui n'est pas normal. Effectivement. Alors, Pierre Pénalba, c'est vrai que cette attaque sur le site des impôts, pour le dire simplement, a été réalisée en juin. Donc ça fait, là on est effectivement le 14 août, ça fait quasiment 3 mois. La loi est claire, Pierre Pénalba, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. L'administration a 72 heures, donc 3 jours, pour déclarer un piratage. Comment se fait-il que là, on est autant attendu? Alors je dirais qu'il faut poser la question aux impôts pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, mais il y a peut-être une explication sur le principe. Ils ne savaient pas réellement ce qui avait été volé ou s'il y avait effectivement eu un piratage. Parce que quand vous avez une intrusion dans un service informatique, vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui est sorti, sauf à requérir à des experts vraiment de très haut niveau. Et là, on n'a pas les détails de l'enquête, mais ça fait quand même 3 mois et je pense qu'ils ont été obligés de faire la déclaration parce que le pirate a publié et revendiqué ce piratage. Donc là, ils ont été obligés de dire effectivement, on nous a volé des données. Mais avant, je pense que cette incertitude a pesé dans le fait de la non-déclaration. Maintenant, je ne sais pas s'ils avaient avisé déjà l'ANSSI et la CNIL en préalable, sans prévenir les gens eux-mêmes, parce que quand vous savez pas qu'est-ce qui est sorti, comment la fuite a été organisée, parce que vous pouvez très bien avoir simplement une pénétration dans le système, la personne rentre, regarde, ne vole pas de données, ou peut-être va les transformer, les abîmer. On n'est pas dans la même catégorie quand on doit absolument prévenir les personnes dont l'identité a été usurpée. Là, ce qui est grave, c'est que vous avez des données qui sont sorties, qui sont extrêmement personnelles, qui concernent tout un chacun. Et puis surtout les données, échanges, Pierre Pénalba, surtout les données fiscales des hauts revenus. Alors, qu'est-ce que risque, donc hauts revenus, en gros, ça signifie entre 100 000 et 1 million d'euros par an, voilà, parce que c'est peut-être un peu abstrait, hauts revenus. Alors du coup, qu'est-ce que risquent ces personnes disposant de hauts revenus, avec à côté de leurs revenus, leur nom, leur prénom, peut-être des informations confidentielles comme leurs coordonnées bancaires, effectivement, Antonin André. Qu'est-ce que risquent, je vais les appeler des victimes, qu'est-ce que risquent ces victimes, Pierre Pénalba? Potentiellement, ils risquent des escroqueries extrêmement personnalisées qui seront parfaitement adaptées à leur profil du genre. Ils vont être, comme ils ont accès à l'intégralité des échanges que les impôts ou les administrations ont eu avec ces personnes, les escrocs vont pouvoir se faire passer, par exemple, pour leur agent du fisc spécialisé, pour la personne avec qui ils étaient en contact. Ils vont avoir tellement d'informations que quand ils vont recevoir un mail ou un appel de soi-disant émanant d'une autorité,
ça passera, on va dire crème, puisque ça permettra aux escrocs de se faire passer pour l'administration. Effectivement. Et là, Alors, ce qui peut être potentiellement, inquiétant, c'est terrible. vous êtes ancien commandant de police, hein, Pierre Pénalba, donc tout Oui. indiqué pour répondre à la question que je vais vous poser. Bon, si un groupe criminel se rend compte que Monsieur Michu, qui habite dans le Vercors, gagne 1 million d'euros par an, est-ce que le groupe criminel peut aussi avoir des envies de homejacking, voire de kidnapping, un petit peu comme ce qu'on a vu pour le Bitcoin, par exemple, hein, si il a accès à ces données, justement. Est-ce qu'il y a un risque en ce sens, Monsieur Pénalba? Un risque évidemment, puisqu'à partir du moment où vous connaissez les infos sur la personne et ses revenus, si la personne a de très hauts revenus, vous pouvez être tenté d'aller faire une visite du domicile, et effectivement il y a un risque. C'est pour ça que tous les gens qui vont être prévenus par les impôts au niveau de la divulgation de leurs données vont devoir prendre des mesures de précaution, faire attention. Vous êtes obligé de devenir de plus en plus méfiant de toute manière, parce que c'est pas dit qu'il va automatiquement y avoir des attaques, mais on l'a vu avec le piratage du fichier de tir de sportifs, dans lequel il y avait beaucoup de gens qui avaient leurs armes qui étaient enregistrées et déclarées, et il y a eu des cambriolages spécifiques après pour voler les armes. Donc les criminels s'adaptent à ce genre de choses. Donc si vos revenus apparaissent maintenant dans une base de données dans le darknet, dans le dark web, malheureusement, il y a un risque de cambriolage domicile, voire de homejacking. Ça, c'est quelque chose qui Antonin André, chef du service politique au JDD, a une question pour vous, Pierre Pénalba. Oui, vous êtes la personne qualifiée à qui poser cette question. On a l'impression qu'il y a de plus en plus, on l'a vu, il y a des hôpitaux qui sont attaqués avec des vols de données. Il y a aussi des ingérences et aujourd'hui une forme de guerre hybride qui s'achemine par les réseaux et par le biais de cyberattaques. Est-ce que, de votre expertise, la France est suffisamment armée? J'allais dire d'abord les services de l'État en priorité, l'armée, Bercy. On est surpris quand même de cette attaque-là. On est surpris que Bercy n'ait pas les outils pour être une forteresse numérique. Est-ce que la France a suffisamment pris la mesure et est-ce qu'on est suffisamment équipé, ou qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France pour être mieux protégé de ce genre d'individus? Pierre Pénalba. Je vais répondre un peu prosaïquement. Il manque des budgets et du personnel. Ça, c'est évident, et une prise de conscience aussi du risque numérique qui est envisagé pour tout un chacun. Le problème, c'est qu'on se dit que si des données sont volées, c'est pas trop grave et que ça risque pas d'impacter directement le fonctionnement de l'administration. Mais c'est le fonctionnement des particuliers qui peut être, quand vous êtes victime d'une escroquerie, quand vous êtes victime d'une usurpation d'identité, quand vous êtes victime de crédits qui ont été faits à votre place parce que les gens ont utilisé toutes les informations qu'ils ont volées, là il y a un problème. L'administration en tant que telle n'est pas trop touchée par ce genre de choses-là, à part l'impact réputationnel. Mais moi je pense qu'il y a un problème de prise de conscience de la dangerosité de vol de ces données et du fait qu'elles vont être réutilisées. L'administration devrait en prendre... Enfin, moi je suis assez étonné, ayant été assez concerné par tout ça. Par exemple, la NTS, les données qui ont été volées, après ce vol de données, moi j'ai reçu des tas de tentatives d'arnaque et d'escroquerie grâce aux données qu'ils ont volées. Et je suppose qu'au niveau des impôts, ça va être la même chose. Donc il y a un problème de prise de conscience et de budget. Merci Pierre Pénalba, donc expert sur la question, et je vais rappeler votre dernier ouvrage, Darknet, le voyage qui fait peur, chez Albin Michel.